Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des prévisions Feng Shui et astrologiques pour le mois de juillet 2020. Je suis Johan Boer pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire dès à présent en cliquant sur le bouton sous la vidéo et à partager cette vidéo également avec vos proches pour qu'ils puissent profiter des conseils. Nous allons voir dans cette émission le mois de juillet 2020 dans son intégralité. Pour commencer, nous allons d'abord voir les prévisions générales pour les signes astrologiques ainsi que pour les maîtres du jour. Si vous ne connaissez pas encore votre signe astrologique ou votre maître du jour, ne vous inquiétez pas, j'ai la solution pour vous. Je vous invite à aller sur mon site internet johanboer.com et à utiliser mon calculateur qui vous donnera ces deux informations importantes pour bien suivre dans cette émission. Ensuite, nous verrons les secteurs de votre habitation et pour finir, je vous donnerai les meilleurs jours jusqu'à la fin du mois pour vos activités ou décisions importantes et les journées à ne pas utiliser. Je vous donnerai également quelques activations à faire à des heures précises durant certaines journées. Voilà, le mois de la chèvre d'eau, Gui Wei, commencera le 6 juillet et se terminera le 6 août. Ceux qui ont géré efficacement ces derniers mois difficiles peuvent espérer un mois stable en juillet 2020. Après une longue bataille, les pays verront des progrès dans leur lutte contre le virus de la Covid-19, bien que nous ne soyons pas encore sortis d'affaires, bien évidemment. Deux puissantes étoiles favorables ce mois-ci apportent plus d'ordre et de clarté sur la façon de gérer cette pandémie et le virus. L'une fait preuve d'un bon leadership, indispensable pour faire face à cette pandémie. Il y aura plus de connaissances sur le virus et les ressources pour le combattre. Les gens ou les pays seront plus disposés ce mois-ci à travailler ensemble et à régler leurs différends ou leurs problèmes et à s'entraider en cas de difficulté. Les gouvernements devraient normalement distribuer davantage de secours pour ceux qui souffrent de cette crise. Deux étoiles défavorables ce mois indiquent que le danger menace toujours malheureusement. Outre la menace de la pandémie, il y a la possibilité d'inondations et d'accidents dus à l'érosion des sols. Cela va exacerber les protestations et les émeutes déjà en cours depuis quelque temps. Le mois peut encore apporter donc de tristes nouvelles. De plus, les personnes souffriront de douleurs et de préjudices suite à ces catastrophes supplémentaires. Si le chi du mois vous est défavorable, en particulier ceux qui sont rats, buffles et chiens, soyez respectueux des lois où que vous soyez et prenez soin de votre santé et protégez-vous contre les maladies, c'est très important. L'énergie de ce mois de juillet favorise les lièvres, les chevaux et les cochons. On va commencer maintenant avec les maîtres du jour en ce mois de juillet. Les maîtres du jour bois, Tia et Yi, votre santé sera compromise si vous ne faites pas attention. Ne baissez pas votre garde, prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter des problèmes supplémentaires et vous protéger du virus. Les maîtres du jour feu, Bing et Ting, votre revenu sera affecté, budget et dépenses devraient être judicieusement choisis. Ce n'est pas le moment d'être généreux ou de faire des folies. Les maîtres du jour terre, Wu et Ji, c'est un mois productif pour vous. Même les concurrents et les ennemis vous donneront de bonnes idées car vous apprendrez de leurs erreurs. C'est normal, c'est ok de les copier, mais faites attention à tout de même innover et améliorer leurs idées. Les maîtres du jour métal, Gung et Sin, vous vous sentirez démoralisé et confus au sujet de votre carrière. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions importantes pour vous. Faites ce que vous pouvez et gardez les choses simples pour survivre aux moments difficiles. Prenez bien soin de votre santé également. Les maîtres du jour haut à présent, Run et Gui, vous serez imprudent car vos mouvements seront limités. Essayez un nouveau passe-temps pour vous détendre et vous occuper. Voilà, on a fait le tour des maîtres du jour, on va passer au signe astrologique et on va commencer avec l'animal du mois, la chèvre. La chèvre peut espérer un mois stable en juillet. Cependant, sa santé sera un peu fragile, elle aura tendance à se sentir constamment fatiguée. Trouvez le temps de vous détendre et consultez votre médecin immédiatement si vous ne vous sentez pas bien.
Les singes, le singe peut espérer, lui, un mois stable. Il verra une certaine amélioration de sa carrière et il pourrait tomber par contre facilement malade ou être sujet aux maladies infectieuses. Il doit se reposer régulièrement et manger à heures régulières également pour rester en bonne santé. Soyez à l'affût et ne marchez pas dans des ruelles sombres le soir ou ne sortez pas seul tard dans la nuit. Les coqs, le signe du coq continue de profiter d'un mois chanceux. Il y a beaucoup d'hommes nobles en fait, des gens qui sont là pour l'aider et des amis qui offrent leurs conseils et leur aide. C'est le bon moment pour se faire des amis et élargir votre réseau social. Les coqs auront de nombreuses opportunités pour rencontrer des personnes qui peuvent offrir de l'aide et des conseils dans leur vie. Les coqs célibataires, eux, auront la possibilité de rencontrer le bon partenaire ou la bonne partenaire. Les gens les trouveront attrayants et charmants. Soyez sociables, mes chers coqs. Les chiens, le signe du chien peut espérer un mois paisible s'il réduit ses attentes. Trop de désirs et d'objectifs vous feront seulement vous sentir frustré. Gardez les choses simples. Réfléchissez sur vos objectifs, décomposez-les en petites tâches simples qui seront faciles à réaliser pour vous. Les cochons. Le mois de la chèvre vous incite à vous disputer avec votre conjoint ou conjointe ou autre personne qui vous est chère sur des questions triviales en plus. Donc le cochon doit apprendre à contrôler sa colère et être plus attentif à son partenaire. Exprimez vos différences d'opinion diplomatiquement et maintenez une bonne communication avec ceux que vous aimez, c'est très important. Les rats. Le rat peut espérer de l'argent facile ce mois-ci. L'étoile de la richesse brille sur lui. Cependant, autant que vous gagnez, vous dépenserez tout autant. Vous ne devriez donc pas prendre de risques déraisonnables ce mois-ci. Votre dur labeur sera reconnu et il y a une chance en promotion pour vous les rats. Les buffles, le buffle peut espérer un mois plus facile par rapport au mois dernier. Il fera des progrès dans son travail et ses supérieurs remarqueront sa contribution et son travail acharné. Cependant, il n'est pas encore sorti de l'auberge. Il va facilement entrer dans des conflits et des malentendus avec les autres. Faites de votre mieux pour bien vous entendre avec vos collègues. C'est important pour vous, les buffles. Le tigre, lui, malgré ces temps difficiles, les tigres devraient avoir un bon mois par rapport aux autres. Leur santé sera globalement bonne et le tigre aura tendance à faire des erreurs. Mais tant qu'il peut les corriger immédiatement, tout se passera bien pour lui. Les lièvres, le lièvre sera confronté à des défis ce mois-ci une fois de plus, mais il peut facilement surmonter les problèmes s'il se concentre sur la résolution de ces problèmes. Ce faisant, le lièvre se fera de vrais amis qui le soutiendront dans les moments plus difficiles. Les dragons, le dragon peut toujours espérer un mois heureux, cependant sa santé sera fragilisée. Il pourrait facilement tomber malade ou être sujet à des maladies infectieuses. Il devra prendre soin également de sa sécurité en voyage. Les serpents, le serpent peut lui espérer un mois stable. Les serpents qui sont introvertis apprécieront ce mois paisible. Des jours agréables peuvent le rendre détendu et heureux. Cependant, il ne devrait pas rester trop longtemps dans cet environnement sans pression, car cela pourrait bien le rendre paresseux et incapable de rivaliser avec les autres. Le cheval, lui, le cheval appréciera un mois stable également, après un mois peut-être éprouvant dans certains domaines de sa vie. Les choses se passeront bien pour lui, il aura la possibilité de se détendre, il devrait passer plus de temps avec sa famille et avec ses proches. Voilà, on a fait le tour des signes astrologiques, on va maintenant passer au Feng Shui, donc à la partie de votre habitation. Il y a 3 secteurs à privilégier pour passer du temps en juillet en fonction de vos aspirations. Le sud-ouest est favorable pour obtenir du succès dans ce que vous entreprenez et dans vos accomplissements. Le nord-ouest est également un bon secteur qui favorise les finances et la carrière, mais il est défavorable pour les jeunes enfants et les jeunes couples mariés. Le nord-est, lui, favorise la prospérité, surtout pour ceux qui ont un métier lié à l'autorité ou un travail manuel. C'est également un bon secteur pour étudier ou réviser ou apprendre quelque chose. Les autres secteurs, eux, sont tous problématiques et apportent des problèmes divers. Le sud-est apporte des obstacles et des blocages dans la carrière, ainsi que des problèmes de santé. Je vous conseille de placer du métal. Le sud apporte de la concurrence au travail et des risques d'incendie et d'infidélité. Évitez ce secteur si vous le pouvez.
L'ouest, lui, va apporter des problèmes d'argent et dans vos relations, placer du métal et retirer surtout tout élément feu de ce secteur. Le nord apporte des conflits entre les hommes de la famille, principalement les frères, placer du feu pour équilibrer. Le centre, lui, va apporter des problèmes de communication et des risques de vol ou de cambriolage. Je vous conseille de placer de l'eau yin, donc de l'eau dans un bol sans mouvement. L'Est, lui, apporte des tensions entre conjoints et des problèmes de santé. Placez du métal ou évitez ce secteur si vous le pouvez. Je vous déconseille de creuser ou de rénover dans le secteur ouest de votre habitation ce mois-ci. Voilà, on a fait le tour de la partie Feng Shui. On va passer à présent à ma sélection de dates favorables et aux jours que vous pouvez utiliser, ce qu'il faudrait éviter d'utiliser. Comme d'habitude, pour les activations, vous pouvez au choix aller planter un clou dans le secteur en question ou placer de l'eau en mouvement pour 2 semaines ou alors un ventilateur également pour 2 semaines si vous vivez dans un pays chaud. Je vous déconseille d'utiliser le jeudi 2 juillet, ce n'est pas une bonne journée. Le samedi 4 juillet, Wushen, singe de terre, est une excellente journée pour toutes vos activités ou décisions importantes et également pour activer votre chance en prospérité au nord-est 1, 22,5 degrés à 37,5 degrés sur une boussole, et ça vous le faites à 7h30. Vous ne pouvez pas le faire si vous êtes en conflit avec la journée, donc du signe du tigre. N'utilisez pas le mercredi 8 et le jeudi 9 juillet particulièrement. Vous pouvez par contre utiliser le vendredi 9 juillet, Tiayin, tigre de bois, qui est une excellente journée pour activer le nord-ouest 1, 292,5 degrés à 307,5 degrés à 7h30 du matin pour recevoir le soutien d'hommes nobles, donc des gens qui sont là pour vous aider et pour investir et faire des affaires. Le singe sera lui en conflit et ne profitera pas de la journée. Le samedi 11 juillet, Yimao, lièvre de bois, est une excellente journée pour activer votre chance en homme noble. À nouveau au nord-est 1, 22,5 degrés à 37,5 degrés à 5h30 du matin, et les coqs seront eux en conflit avec cette journée. N'utilisez pas le mardi 14 juillet, le dimanche 19 et le mardi 21 juillet. Vous pouvez utiliser le mercredi 22 juillet, Bingyin, tigre de feu, qui est une bonne journée pour activer le nord-ouest 1, 292,5 degrés à 307,5 degrés à 7h30 du matin pour recevoir le soutien d'hommes nobles à nouveau. Les singes seront à nouveau en conflit avec cette journée. Le jeudi 23 juillet, Tingmao, lièvre de feu, est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble à nouveau. Au nord-est 1, j'ai déjà donné les degrés, je ne vais pas répéter, à 13h30, et les coqs seront eux en conflit avec cette journée. N'utilisez pas le dimanche 26 juillet, ce n'est pas une bonne journée. Vous pouvez par contre utiliser le mardi 28 juillet, Runshun, singe d'eau, qui est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble à nouveau. Et ça, c'est à nouveau au nord-est 1, à 7h30 du matin. Les tigres seront eux en conflit avec la journée. Voilà, nous avons fait le tour de ce mois de juillet qui nous donne quelques jours à utiliser et à activer. Restez positifs, prenez soin de vous et de vos proches, c'est super important. Et si vous vous demandez d'où je sors ces informations, sachez que la plupart viennent de mon agenda 2020, en tous les cas pour la partie sélection de dates et puis les secteurs de votre habitation et également les signes astrologiques. Et sachez également que j'ai sorti déjà mon agenda 2021 et j'en suis très content. Il est déjà disponible depuis quelques semaines sur mon site internet yohanboer.com. Vous pouvez vous le procurer directement sur mon site internet ou alors il est également disponible depuis une petite semaine maintenant sur Amazon. Donc si vous avez besoin de planifier déjà votre année 2021 pour des activités importantes, par exemple pour prévoir vos vacances ou des déplacements, ou alors si vous devez vous marier l'année prochaine ou ce genre d'activité, vous pouvez directement retrouver toutes ces informations et déjà faire votre sélection de dates personnelles avec l'agenda 2021. Cette année, il y a également des prévisions astrologiques avec une prévision annuelle et une prévision mois par mois pour chaque signe astrologique. Donc voilà. N'hésitez pas à vous le procurer, outil indispensable pour bien choisir vos dates et mettre toutes les chances de votre côté pour que l'année 2021 puisse se passer le mieux pour vous. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous souhaite un très bel été et je vous donne rendez-vous au mois d'août pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.